Bonjour Marie-Laure. Bonjour Alia. Nous avons eu l'occasion de travailler ensemble dans le cadre du partenariat entre Empirique pour le volet recherche et Réseau Canopé pour le volet formation des enseignants. Donc on a eu l'occasion de travailler ensemble sur un projet en particulier qui est l'enseignement de la prise de notes au collège et au lycée. Et peut-être qu'on peut commencer à raconter à ceux qui nous écoutent comment a commencé ce projet. Merci, avec plaisir. C'est un projet qui est important. Moi, je suis professeure en psycholinguistique, donc ce qui m'intéresse, ce sont les processus mentaux qui sont engagés dans les activités d'écriture. Et la prise de notes, c'est une activité d'écriture très particulière parce qu'elle se fait de façon générale dans des situations contraintes. Elle implique pas seulement l'écriture, mais en même temps aussi la compréhension. Bref, c'est une activité des plus complexes sur le plan cognitif qui n'est pas suffisamment accompagnée dans le cadre scolaire. Et le fait est qu'on remarque, on constate à l'université la grande difficulté des étudiants à prendre des notes. Cette difficulté, elle s'accroît en fait avec le numérique, ce qui m'a permis de travailler avec des enseignants d'établissements. 2 établissements sont engagés dans cette recherche, le lycée Victor Hugo à Marseille et le collège Lucie Aubrac à Aiguière, avec des enseignants qui sont très investis dans ce projet, qui en voient vraiment l'intérêt pour leurs élèves et qui constatent le fait que entraîner les compétences en prise de notes des élèves, non seulement c'est largement possible, mais ça les aide aussi à s'améliorer en situation d'écriture, en situation de lecture. Donc il y a un vrai bénéfice. Et on a engagé également un partenariat avec Canopé dans la réalisation d'un module dont tu as eu la charge de la conceptualisation. Et peut-être que tu peux aussi nous parler de comment s'est déroulée cette conceptualisation Alors, éditoriale. Alors oui, c'était un challenge, à vrai dire, hein, la conception de ce parcours de formation, puisque c'est un sujet inédit au niveau du second degré. Et donc, ça nous a permis de nous poser un tas de questions sur voilà, comment introduire la dimension interdisciplinaire dans ce parcours d'entraînement à la prise de notes que les enseignants ont pu utiliser en classe avec leurs élèves, comment le rendre engageant, comment le structurer, comment le rendre explicite. Et donc, toute cette réflexion menée vraiment directement avec les enseignants puisque ce support, il était fait pour les enseignants, mais aussi avec eux. Et c'était toute l'importance de ce partenariat, et c'est ce qui a fait, je pense, son succès aussi. Et toute cette réflexion, elle a débouché sur ce parcours d'entraînement qui se structure en 4 parties. Donc, sourcer l'information, coder les mots, simplifier la phrase, structurer la page. Et ces 4 parties correspondaient donc effectivement aux 4 compétences clés et aux 4 procédés de prise de notes. Et voilà, tout le succès qu'on a vu auprès des enseignants en classe, auprès des élèves en classe, vient, je pense, vraiment de ce travail de concert qu'on a pu mener avec toi, Marie-Laure, pour le volet scientifique, avec nous, donc côté réseau Canopé pour la formation des enseignants, pour la conception pédagogique et éditoriale de ce module, mais aussi avec le volet terrain, si j'ose dire, avec l'implication des enseignants. Et sur ce sujet, est-ce que tu peux nous en dire plus aussi de ton point de vue sur ce qu'a apporté réellement cette collaboration avec le terrain? Alors, cette collaboration, elle a apporté énormément de choses. D'abord, des modalités de travail extrêmement fluides, extrêmement progressives, respectueuses des contraintes, des besoins de chacun et des contraintes de chacun. Donc, sur le plan de l'expérience recherche collaborative, on est vraiment sur quelque chose de très, très positif, qui nous amène des résultats pour la recherche qui sont importants. On n'a pas une idée très claire aujourd'hui sur la progression de cette compétence au fur et à mesure du niveau scolaire. Et puis, énormément de ressources pour la classe, les dispositifs élaborés par les enseignants et ce dispositif élaboré en collaboration avec Canopé, qui sont autant de ressources pour la formation des enseignants, mais qui sont aussi des ressources
qui sont en train d'être pérennisés par les établissements eux-mêmes qui ont participé au projet, qui envisagent des collaborations justement avec, je pense par exemple au lycée Victor Hugo, qui envisage une collaboration avec le collège Edgar Quinet, dont il fait partie du même réseau. Et donc, il y a une impulsion autour de ces questions d'enseignement, une certaine innovation qui est proposée et la perspective d'une amélioration durable des modalités d'enseignement de cette compétence. Et c'est tout ce qu'on espère pour les prochaines étapes que nos auditeurs pourront suivre d'ailleurs sur à la fois les réseaux sociaux et sur les sites web d'Empirique et de Réseau Canopé. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre les prochaines étapes puisqu'il y aura encore beaucoup à venir. Ce projet devra, voilà, il sera amené à se développer, à s'étendre, aussi bien côté formation des enseignants que diffusion scientifique. Donc voilà, suivez-nous pour les prochains épisodes. Merci beaucoup, Alia. À bientôt. Merci beaucoup, Marie-Laure.